Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je parle d'immigration. Je donne aussi mon avis qui peut être différent de pour certaines personnes, mais c'est toujours mon avis. La vidéo d'aujourd'hui, je vais attirer l'attention des parents immigrants. Toujours l'Afrique, je viens d'Afrique, donc j'ai tendance à faire la comparaison et je trouve que c'est normal pour qu'on puisse faire la nuance entre notre pays d'origine et le pays dans lequel nous voulons vivre ou nous vivons. En Afrique, un enfant n'a pas le droit de dire à ses parents ce qu'il ressent. Je vous donne l'exemple. Un enfant qui n'est pas content de ce que son père ou sa mère a fait, lorsque l'enfant lui dit peu importe, mais je peux dire peu importe, mais dans le cercle familial, lorsqu'un enfant dit au père ou à la mère, ah vraiment, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé, donc je préfère que tu ne reprennes plus, vraiment parce que j'ai eu mal, tout ça. Les parents prennent ça comme une insulte. On dit, ah, tu es qui pour pouvoir me parler comme ça? Je ne te permets pas de me parler comme ça, c'est ton père, c'est ta mère. En Afrique, on ne donne pas l'occasion aux enfants de s'exprimer. Les enfants ont leurs sentiments. Les enfants sont des êtres humains. Ils ont des ressentis. La différence, c'est qu'ils sont encore trop petits pour vraiment développer ce qu'ils ressentent. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir parce qu'ils sont petits. Lorsque tu parles à ton enfant et qu'il essaie de s'expliquer, tu la fermes. Tu la fermes. Quand je te parle, tu te tais, tu n'as rien à dire. C'est comme ça, l'enfant aussi, il est dans sa bulle, il est renfermé sur lui-même. On pense que l'enfant est timide, ce n'est pas de la timidité, juste qu'on ne laisse pas l'enfant s'exprimer. En Afrique, nos mères ont tendance à confier les plus petits aux plus grands. C'est pas mauvais que un frère ou une soeur s'occupe de son frère ou de sa soeur. C'est pas mauvais. Mais nos mamans parfois ont tendance à j'ai sommeil, mets l'enfant au dos. Un enfant, dans le moment qui doit s'amuser avec ses amis, on bloque le processus d'épanouissement de l'enfant. On dit mets ton frère, mets ta soeur au dos. Soit femme ou garçon, mais le plus souvent, ce sont les petites filles qui en souffrent. Il faut prendre ta soeur là, je suis fatiguée, je vais me reposer. Il faut prendre ta soeur là, il faut la mettre au dos. En tant que mère, maintenant pas mère, quand tu mets un enfant au dos, au début, les 5 premières minutes, tu penses que l'enfant est léger. Mais je vous assure, après, tu sens une forte pression au niveau du dos et de la poitrine. Imaginez un enfant de 10 ans, parce que le plus souvent, c'est ce que certaines femmes font. Tu vois les petites filles de 10 ans, 12 ans, qui ont un enfant au dos. Tu les vois en train de marcher comme ça, en train de suivre le moment ou bien les personnes qui les emploient. Mettre un enfant au dos, ça fait très très mal. Ça fait vraiment mal à la poitrine. Le dos te fait très mal. Imaginez un enfant. En Afrique, il y a certains parents qui ont l'impression qu'ils ont accouché leurs enfants pour les plus grands. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'exagération en fait. Si jamais tu es sorti, tu n'as pas surveillé ton frère ou ta soeur, tu allais t'amuser quand tu vas venir, mais tu es mal barré. C'est la chicotte qui va t'attendre. C'est la chicotte qui va t'accueillir. En Afrique, lorsque tu parles à un enfant, l'enfant ne doit pas te regarder. Si l'enfant te fixe, c'est de l'impolitesse. Quand l'enfant te fixe en Afrique, lorsque tu lui parles, tu lui fais des réprimandes, tu lui fais des reproches. Quand l'enfant te fixe, c'est de l'impolitesse. Tu ne dois pas fixer une grande personne en Afrique. Lorsque la personne te parle, tu ne dois pas fixer la personne. Considéré comme un manque de respect. En Afrique, un enfant n'a pas le droit de serrer la main à une personne qui est plus âgée. C'est la personne qui doit d'abord te serrer la main, mais venir puis tu serres la main, tu donnes la main à une personne âgée, c'est un peu mal vu en Afrique. En Afrique, lorsque tu dis à un enfant de s'occuper de ses frères et sœurs, l'enfant n'a pas le choix que d'obéir. Mais lorsque vous allez arriver aux États-Unis, c'est carrément différent. Le système ici emmène les enfants à s'exprimer. Ça permet de développer leur état d'esprit. Ça permet de se connaître eux-mêmes, de se faire confiance. Ici, lorsque tu parles à un enfant, l'enfant doit te fixer. Lorsque l'enfant ne te fixe pas, c'est comme si l'enfant ne t'écoute pas.
Moi, franchement, j'ai été choquée la première fois que j'ai vu un père qui parlait à sa fille. Et le père disait, c'est un Africain. Parce que lui, il est venu avant moi. Mais lui connaît le système d'ici. Donc, quand il parlait à sa fille, puisque sa fille était un peu apeurée, elle avait peur, donc elle était là, elle ne le regardait pas en tant que tel. Donc, il lui disait, quand je te parle, tu me regardes. Quand je te parle, tu me regardes. Moi, franchement, j'étais choquée. J'étais choquée. Parce que je sais qu'en Afrique, normalement, là, quand une grande personne parle, l'enfant n'a pas le droit de fixer la grande personne. Mais c'est ici j'ai vu que quand tu parles à un enfant, l'enfant doit te regarder. Ça montre que l'enfant est attentif à ce que tu dis. Ici, lorsque vous allez arriver, ce n'est pas obligé qu'un enfant s'occupe de son frère ou de sa soeur. Non, ce n'est pas obligé. Quand tu es parent, tu assumes ton rôle de parent. Si tu exiges à ce que ton enfant s'occupe de sa petite soeur ou de son petit frère, l'enfant est libre d'accepter ou pas. Si tu veux forcer, tu vas créer des problèmes entre toi et ton enfant. Et il peut appeler la police pour ça, pour maltraitance. Donc, lorsque vous allez arriver, chers parents, lorsque vous allez arriver ici, essayez d'oublier ce côté-là. Ici, on négocie avec les enfants. Oui, on négocie avec les enfants ici. On négocie avec les enfants. Tu vas dire à ton enfant, il faut t'occuper de ta soeur et de ton frère. Pourtant, l'enfant avait déjà fait son programme pour sortir avec ses amis. Vous allez voir que c'est bizarre, mais pourquoi? Il doit s'occuper de son frère et de sa soeur. Il préfère aller dehors, il préfère sortir que de s'occuper de son frère et de sa soeur. Mais c'est toi qui l'as mis au monde. L'enfant t'appartient, ça n'appartient pas à ton fils ou bien à ta fille. Donc, tu dois assumer. Parce que si tu continues comme ça et que ça rentre et que les voisins savent que tu fais cela, ou bien la police sait que tu fais ce genre de comportement-là, c'est comme si tu es un père, une mère irresponsable. C'est comme si tu n'arrives pas à t'occuper de tes enfants. Et c'est comme ça viennent les histoires des assistantes sociales. Tu risques de perdre la garde de tes enfants. Parce que tu exiges à ce que son frère ou sa soeur s'en occupe. Donc, faites très attention à ce que vous allez faire lorsque vous allez arriver ici. Ici, on donne l'occasion aux enfants de s'exprimer. Ici, les parents s'excusent auprès de leurs enfants. Oui, les parents s'excusent auprès de leurs enfants ici. Lorsque un enfant dit à son père ou à sa mère, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé, vraiment, je préfère que tu ne reprennes plus. Le père va dire, ok, je ne savais pas que tu n'avais pas aimé. Bon, moi, je plaisantais. Il va dire, non, je n'ai pas aimé, I don't like it. Ou l'enfant va dire, it's not funny, genre, ce n'est pas amusant. Automatiquement, le père ou la mère va dire, vraiment, excuse-moi. Et puis, ça passe. Ici, les parents s'excusent auprès de leurs enfants. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant, ce côté-là. Ça, en même temps, éduque l'enfant. L'enfant sait qu'on doit s'excuser. L'enfant sait qu'on doit s'excuser ici. Tu vas éduquer ton enfant, mais le monde extérieur va agir sur son éducation. Donc, l'enfant choisit ce qui l'arrange. Soit c'est ce que leurs parents disent qui les arrange, soit c'est ce que leurs amis disent qui les arrange. Donc, ce n'est pas facile. Donc, lorsqu'un enfant réagit d'une manière, on dit l'enfant a été mal élevé. Or, l'enfant n'a pas été mal élevé. Les parents font l'effort de donner une bonne éducation aux enfants. Mais le monde extérieur, parfois, prend le dessus. En Afrique, les parents, ils encouragent les enfants, mais c'est limité en fait. Si un enfant fait quelque chose, bravo, c'est bien, continue comme ça. Ici, oh my God, je suis fière de toi, continue. Vraiment, je suis très fière de toi. C'est toi le champion. Qui est le champion? Qui est là, qui est forte, qui est intelligente? Tu es beau. C'est-à-dire, tu emmènes l'enfant même à prendre confiance et d'aimer l'enfant veut faire plus que ça. Apprenez à encourager les enfants. C'est quand je suis arrivée ici, je vous assure que j'ai eu beaucoup mal. Quand je regarde les enfants, j'ai toujours pitié des enfants parce que, étant africaine, venant de l'Afrique, j'ai vu que franchement, les enfants d'Afrique souffrent. Les enfants d'Afrique souffrent parce qu'on ne peut pas s'exprimer. On n'arrive pas à s'exprimer. Tout le monde a peur de nos parents. C'est vrai, il faut être catégorique dans l'éducation des enfants. Mais ici, ils emmènent les enfants à prendre confiance, à avoir confiance en soi. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager, aimer. Invitez vos amis à s'abonner à la page en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien rater. C'est sûr. Bye bye.